Salut à tous les amis. Excusez-moi. Hey, salut à tous les amis, c'est ByStar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Clash Royale plutôt. Excusez-moi pour ma voix, je suis quelque peu enrhumé. Voilà, donc désolé, j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Et en fait, c'est pour faire une vidéo que j'ai déjà arborée. Je pense que je vais pointer tout de suite la chose. Hein. Voilà. Ah ouais, d'accord. Vous voyez pas, c'est juste au-dessus, là, au-dessus de la souris. C'est le cycle des coffres. En fait, je l'ai déjà abordé, mais j'ai été précis. Mais j'ai eu tellement de mal à parler que je ne sais pas. Je pense que ça a dû perturber certains. Donc je vais essayer d'être le plus précis, vraiment au maximum. Et essayer de tout faire comprendre sur vraiment tous les coffres du jeu. C'est parti les gars, j'espère que vous allez bien, hein, toujours. Et go. Alors, pour le premier coffre, nous allons arborer, je voulais dire, mais plutôt aborder le coffre en bois. Le coffre en bois qui est le coffre que tout le monde connaît dans le jeu. Pourquoi? Parce que c'est le premier coffre qu'on a dans le jeu. Au début, on le débloque en 15 secondes au camp d'entraînement. Mais à partir de l'arène 1, on en a un toutes les 4 heures et on peut en stocker 2 au maximum. En fait, il s'affiche juste au-dessus du bouton combattre. Voilà. Ils sont ici. Vous voyez, hein, vous n'êtes pas aveugle, mais tout de même pour les débutants, à mon avis, il ne doit pas y en avoir, mais c'est ici. Désolé pour la mauvaise qualité de l'image, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ensuite, nous allons passer par le coffre en argent. Le coffre en argent, qui est un coffre aussi très connu, qui est totalement nul, et qui en fait est un coffre que l'on obtient en combattant, celui qui se trouve le plus souvent dans les combats en ligne. Donc en fait, c'est le coffre dans le cycle de 240 coffres, c'est le coffre qui revient 180 fois. Donc sur 240 coffres, 180 fois, ça fait quand même exactement 3 quarts. 3 quarts du cycle, c'est ce coffre de merde. Quel dommage que Supercell a autant privilégié les mauvais coffres. Ensuite, nous allons passer au coffre en or. Juste pour le coffre en argent, il a un contenu à peu près similaire au coffre en bois. Pour le coffre en or, on l'obtient aussi en combattant. Dans le cycle de 240 coffres, il apparaît 52 fois. Donc c'est même pas un quart, hein, vous voyez la différence, alors que c'est quand même pas un coffre ultra. C'est un coffre voilà, que l'on obtient uniquement de cette manière, vous voyez ici. Il se débloque. Ah oui, excusez-moi, pour le coffre en argent, on le débloque en 3 heures. Pour le coffre en or, on le débloque en 8 heures, à partir du moment qu'on clique sur débloquer. Et on peut bien sûr gemmer, vous ne connaissez pas le coup, pour accélérer sa vitesse de production. Plutôt bon coffre que j'apprécie. Ensuite, même s'il y a une image ici, mais arborons quand même le coffre à couronne. Le coffre à couronne qui est un coffre pas du tout spécial, qui est le coffre en fait qui existe depuis le début et qui fonctionne de la même manière que le coffre en bois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas combattre pour qu'il soit disponible, mais il faut attendre. En fait, il faut combattre et attendre. C'est plutôt attendre et combattre. À chaque 24 heures, un coffre à couronne est disponible. Et dès que le coffre à couronne est disponible, vous aurez une notification normalement si vous ne les avez pas désactivés pour Clash Royale. En tout cas, c'est pas disponible avec tous les appareils. Je parle pour la désactivation des notifications. Bref, ce n'est pas le sujet. Le coffre à couronne, une fois qu'il est disponible en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire ici, regardez, vous voyez, là, chez cette personne, il reste 31 secondes, je crois, désolé encore pour les qualités mauvaises, 31 secondes pour le coffre à couronne. Et dès qu'il est disponible, eh ben, vous aurez une petite couronne qui apparaîtra à peu près là. J'ai mis mon doigt, j'avais oublié que c'était un record. Et en fait, vous devez combattre pour récupérer les couronnes nécessaires pour le coffre à couronne. Vous pouvez en stocker 2 au maximum aussi. Donc si vous n'êtes pas allé à la quête des coffres à couronne pendant 2 jours, eh ben, vous pourrez en concourir, on va dire, pour 2 coffres d'affilée. C'est quand même plutôt pas mal. Mais vous pouvez en stocker qu'un à la fois, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir vos 2 coffres à couronne d'affilée. Vous devez en ouvrir un, ensuite faire les 10 couronnes et rouvrir l'autre. Donc c'est pas vraiment d'affilée. Le coffre à couronne a le contenu à peu près 2 fois celui du coffre en or, donc c'est quand même pas négligeable pour un coffre qui ne nécessite même pas de combattre pour l'avoir. Même s'il faut tout de même combattre, mais je veux dire, il faut pas, on l'a pas directement en combattant. Mais c'est quand même un très bon coffre. Beaucoup ont eu des légendaires à l'intérieur pour leur première fois, donc je peux dire que ça doit faire extrêmement plaisir. Passons au coffre géant. Le coffre géant est un coffre en fait
avec un grand nombre de communes et de rares. Il apparaît 4 fois dans le cycle de 240 coffres. Et ce coffre, il est bien sûr bien réparti, beaucoup de communes, beaucoup de rares, pas beaucoup d'épiques, même peu de chances d'avoir des épiques, et très peu de chances d'avoir une légendaire. Selon l'arène, si vous ne savez pas, vous pouvez me le demander dans les commentaires, et je vous répondrai. Le coffre géant est un coffre qui s'obtient en combattant, et aussi dans les offres du shop en fait. Dans le shop, il coûte, vous voyez une image de quelqu'un qui l'a eu en combattant, bien sûr c'était avant. Et en fait, pour le coffre géant, il se trouve aussi tout le temps dans le shop. Des fois, bien évidemment, il y a quelques fois où il y a des offres spéciales, mais le coffre géant, vous voyez, il est tout le temps. Vous le voyez ici. Le prix dépend des arènes. Plus vous êtes en haute arène, plus le coffre sera cher, parce que le contenu sera plus imposant. Évidemment, sinon, ce serait un peu chelou. Ensuite, le coffre Magical Chest. Le coffre magique est un coffre qui s'obtient également dans le cycle de 240 coffres, qui est aussi également 4 fois dans le cycle. Donc autant que le coffre géant, mais pour moi meilleur, moins de rares, moins de communes, plus d'épiques et plus de chances d'avoir une légendaire, mais malgré que très basse. Pour vous donner un ordre d'idée, il me semble qu'en arène 7, un coffre magique, sur un coffre magique, vous avez à peu près 4% de chance d'avoir une légendaire. Donc c'est quand même très faible. C'est-à-dire que vous en avez à peu près une tous les 15 coffres magiques. Donc si vous en avez une de votre premier coffre magique, deuxième, troisième, quatrième, même cinquième, estimez-vous heureux car vous avez une très grande chance. Je sais, peut-être que certains ne me croiront pas, mais c'est bel et bien la réalité, oui. Les gens sont très chanceux d'ailleurs sur Clash Royale, hein, je me demande ce qui se passe. Complot? Non, je plaisante. Hein. Et le coffre magique, voilà quand il est dans le shop, à côté de son grand frère, le coffre super magique. Passons au coffre. De quel coffre? Allez, le coffre du tirage. Le coffre du tirage est un coffre que l'on obtient, qu'on peut avoir uniquement à partir de 4000 trophées, qu'on peut avoir soit dans les offres du shop, et à partir de 5600 soit dans les offres du shop, soit à chaque fin de saison. Chaque fin de saison. Moi j'ai déjà à partir de 4000 trophées, donc combattant 1. L'offre spéciale, dans l'offre spéciale, il coûte 25 € avec 100 000 d'or. Vous le voyez bien ici, là, devant vous. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, il contient uniquement, obligatoirement une légendaire. Et en fait, dans ce coffre, vous avez le choix entre 2 cartes de même rareté en même quantité. Donc, par exemple, c'est un exemple, hein, entre 10 foudres et 10 poisons, par exemple. Ça marche très bien. Là, vous voyez, entre un électro-sorcier et une sorcière de la nuit. Je sais pas si ce screen est réel, mais à mon avis, oui. Voilà, donc ce coffre qui est un magnifique coffre, franchement que j'adore, j'aimerais beaucoup en avoir un, même si je suis très loin des 4000 trophées, c'est-à-dire j'en ai 2210 et quelques, enfin à peu près un truc comme ça. Donc même pas Arène 8, hein, toujours Arène 7, c'est pour ça que je vous ai donné l'ordre d'idée pour le coffre magique tout à l'heure d'Arène 7. Je pourrais très bien vous le faire pour n'importe quelle autre arène. Ensuite, passons au coffre. Il s'obtient d'aucune manière dans le cycle, ni dans les offres basiques. Vous ne l'aurez jamais, à part si vous cheatez, bien évidemment. Ensuite, nous allons parler du cycle de 500 coffres. Le cycle de 500 coffres se déroule de manière à ce que vous avez forcément un coffre super magique, un coffre légendaire et un coffre épique. Alors, si vous avez un coffre super magique, il remplacera le coffre qui devrait être dans le cycle normal. C'est-à-dire que si dans le cycle normal, vous devez avoir un coffre en argent, eh bien, à la place d'avoir ce coffre en argent, vous aurez ce coffre super magique, et vous continuerez le cycle, mais en sautant ce coffre d'argent. Ce qui est quand même une bonne chose, mais en même temps, pas vraiment, puisque vous pouvez quand même sauter un coffre magique. Et quand même, que le coffre super magique tombe à l'emplacement du coffre magique, c'est quand même pas très chanceux, malgré que vous êtes tout de même content normalement. Mais le mieux serait quand même d'avoir un coffre super magique et un coffre magique, et pas uniquement le coffre super magique. Vous êtes tous d'accord avec moi? Regardez-moi ça. Ça n'a jamais existé. Ah, le coffre de gemme. Il n'existe pas. Hein. Voilà pour le coffre du tirage et l'explication du coffre super magique. Pour le cycle de 500 coffres. Le cycle de 500 coffres, donc, comme je vous disais, vous pouvez avoir techniquement 2 coffres super magiques. Non, enfin, je veux dire déjà, vous pouvez avoir 2 coffres super magiques légendaires ou épiques à la suite si votre dernier coffre du cycle, c'est-à-dire le 500e, est un super magique et que le premier du suivant est un super magique. Vous avez très peu de chance, je crois 1 ou 2 sur 1000.
2 sur 1000, ça ferait une chance sur 500. Je crois que c'est une chance sur 500 ou une chance sur 1000 pour que ça arrive. C'est de faire le calcul et dites-le moi, peut-être en commentaire si vous le savez. Et le coffre super magique est un coffre qui se trouve tout le temps dans le shop, qui coûte, voilà, enfin, qui coûte X somme, X gemmes, parce que, comme j'ai dit, plus l'arène est élevée, plus le coffre coûtera cher. Il se trouve aussi dans beaucoup d'offres spéciales, d'ailleurs celle-là, je l'ai eu, enfin non, je l'ai pas eu celle-là, mais actuellement il y a une offre de ce genre, l'offre estivale, avec 4 fois la valeur pour le coffre super magique, pour le coffre magique 3 fois, et pour le coffre géant 2 fois. Si vous jouez à Clash Royale, vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire. Le coffre super magique contient des chances plutôt bonnes d'avoir une légendaire. En arène 9, vous avez 49% d'avoir une légendaire, de chance d'avoir une légendaire. Et il me semble que vous avez 24 épiques. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ensuite, nous allons passer au coffre légendaire. Le coffre légendaire est pour moi de très loin le coffre le plus stylé du jeu. C'est le coffre toujours dans le cycle de 500. Donc soit vous l'avez dans une offre spéciale et il coûte 500 gemmes, comme vous voyez ici. Soit vous l'avez dans le cycle de 500 coffres, donc une fois dans chaque cycle. Obligatoirement évidemment. Alors le coffre légendaire contient uniquement une carte légendaire, peu importe l'arène, mais par contre bien évidemment une carte légendaire disponible à votre arène. Donc, si vous êtes arène 7, vous ne pourrez pas avoir par exemple la voleuse. Bah oui, parce qu'il me semble que la voleuse est disponible à arène 9. Non, 9 ou 10, bon je sais plus. En tout cas vous pouvez pas l'avoir, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous pouvez pas avoir en gros tous les légendaires supérieurs à l'arène 7. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais tout de même. Il n'y a pas non plus la sorcière de la nuit d'ailleurs. Disponible depuis très peu de temps actuellement. Je ne sais même pas si elle est disponible maintenant dans les coffres, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a le défi. Je vous dis des conneries, je pense que la sorcière de la nuit, vous pouvez même pas l'avoir dans les coffres actuellement, mais vous pouvez l'avoir dans le défi, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs combien vous avez fait de victoires, si vous avez participé, si vous êtes au moins level 8, j'aimerais bien savoir. Le coffre légendaire est le plus stylé. Excusez-moi. Le coffre épique est le seul coffre du jeu qui s'achète en or et non en gemmes. Toujours le prix augmente selon l'arène. Regardez, Arena 5, donc l'arène 5, Special Offer, offre spéciale. Offer end in 23h37 minutes. D'accord, l'offre se termine dans 23h37 minutes. Le coffre, c'est payé en or, j'en ai déjà eu un dans le shop, j'avais eu assez pied latin, mais bien évidemment je ne l'ai pas acheté. Enfin, pour moi, c'est bien évidemment pas pour tout le monde. C'est de la merde, toujours dans le cycle de 500 coffres. Pour moi, c'est pas que c'est de la merde, mais qui ne mérite pas du tout son prix. Ce n'est pas la même chose. Le coffre épique contient uniquement des épiques, donc c'est comme le coffre légendaire, mais avec des épiques, comme son nom l'indique. Et voilà, le nombre augmente selon l'arène, comme tous les coffres. Sauf ça dans le cycle de 500 coffres, dans chaque 500 coffres, vous en avez forcément un. Et comme les coffres légendaires et les coffres super magiques, vous pouvez en avoir 2 à la suite, mais vous avez très peu de chance, une chance sur 500 ou une chance sur 1000. Alors, quel coffre nous n'avons pas arboré? Il y a le coffre du tournoi. Le coffre du tournoi est un coffre qui s'obtient uniquement en faisant des tournois, qui se débloque au niveau 8, et plus le tournoi est imposant, enfin a été cher pour le prix de création, plus les récompenses seront bonnes, seront élevées en cartes et en or, je crois. Je sais pas en gemmes, mais il me semble que c'est en cartes et en or. Regardez, à l'époque, on pouvait créer un tournoi de 250 000 gemmes et le plus haut, le premier avait 15 000 cartes. Vous vous rendez compte? Et vous avez forcément, il me semble, 7 ou 10 légendaires, je sais plus. Quelqu'un qui n'avait pas de légendaire, en tout, il y a 39 cartes différentes. Enfin, une fois quelqu'un en a eu 39 différentes, il n'a eu aucune légendaire et à la dernière, il a eu 10 mineurs. Vous vous rendez compte du truc? 10 mineurs. Moi, en fait, quand j'ai vu le nombre de cartes, j'étais quand même impressionné qu'il y avait, entre guillemets, seulement 10 légendaires, parce que c'est quand même un nombre très élevé de cartes. Et j'ai été impressionné quand même, 500 épiques, 3000 rares, 11 500 communes, non, 11 490 communes, je crois, et seulement 10 légendaires, j'aurais cru qu'il y en avait un peu plus, quoi, enfin une quarantaine, une trentaine. Bon, certains diront que j'abuse, mais c'est mon avis. Coffre du tournoi, donc c'est soit tournoi 100 gemmes, soit 500 gemmes, 2000 gemmes ou 10 000 gemmes. Pour le tournoi 10 000 gemmes, la meilleure récompense est 2000 cartes. Donc en fait, tout simplement, le meilleur coffre du jeu actuellement, il me semble, par rapport au nombre de cartes. Donc je pense que nous avons terminé. Il y a aussi, bon, de coffres, je ne sais pas si on va les arborer, peut-être, allez, c'est parti.
le coffre de défi classique et le coffre de super défi. Ce sont des coffres tout simplement qu'on a. D'accord, on a un point d'image. En fait, des coffres qu'on a en faisant des défis. Ah oui, d'accord, là. Des coffres qu'on a en faisant des défis, donc soit classique, soit super défi. Le défi classique coûte 10 gemmes, le super défi coûte 100 gemmes. Aucun rapport avec le cycle ou un combat en ligne, offre spéciale, voilà, vous l'aurez jamais. En fait, combat en ligne, c'est cycle, donc je me suis répété. Au bout de 12 victoires, c'est la récompense maximale. Si vous avez 3 défaites ou 12 victoires, tout s'arrête. 12 victoires, vous avez la meilleure récompense. Au bout de 3 défaites, vous aurez la récompense de celle qui était affichée quand vous avez perdu. Que vous avez fait 12 victoires, enfin, que vous avez fait une victoire ou 0 victoire, vous aurez forcément une récompense, qui n'est pas le cas dans les coffres de tournoi. Si vous êtes dernier, vous n'aurez aucune récompense dans les coffres de tournoi, mais dans les défis classiques, vos gemmes seront forcément remboursées, car ça se comprend, parce que dans les coffres de tournoi, quand participer à un tournoi, c'est gratuit, sauf quand c'est nous qui le payons. D'ailleurs, les tournois, il faudrait que Supercell en organise quelques-uns, parce que là, c'est un peu chaud, quoi. Il n'y a personne qui paye des tournois chers, c'est trop, quoi. Bref, et nous avons terminé avec les coffres. J'espère que cette vidéo cycle des coffres 2.0 vous aura plu. J'espère que vous pouvez laisser un petit pouce bleu, pas de pouce noir, hein, pas de pouce rouge, pas de pouce noir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à proposer des idées de vidéos. J'ai pas beaucoup de vues en ce moment, mais je m'en fiche. Voilà, si vous avez des conseils, tout pour améliorer ma chaîne, hein, n'hésitez pas à me le dire. Merci, à bientôt les gars.